Ah, mais grâce à cette minute, on va finir par aimer la paperasse, Nathalie. Non. En tout cas, Carole nous lance un défi ce matin. Elle a décidé de nous faire aimer la géométrie. Oui, alors si vous n'aimez pas la paperasse, au moins aimez les maths. Surtout que ça fait des formidables choses en décoration pour nos enfants. Et effectivement, je peux pas vous le cacher. Regardez ce formidable Himeli. J'espère que je l'ai bien prononcé. Himeli. Alors H-I-2-M-E-L-I. C'est quoi, c'est un mobile? Alors c'est un mobile, en fait, c'est une tradition finlandaise. Et alors en fait, je vais vous faire le petit topo, mais d'abord je vais quand même vous montrer la chose, la bête. Ça c'est un mobile XXL. Mais l'idée c'était de vous montrer qu'on pouvait avoir ça dans une chambre d'enfant en plus petit, mais là pour le plateau on a vu les choses en grand. Et alors en plus à l'intérieur vous en avez un deuxième qui est mobile et vous pouvez jouer avec. Alors ça j'adore. Voilà. C'est bien. C'est pas mal, c'est beau. Je Punchy pour les Carole, chambres. ça se construit Alors nous-mêmes ou ça pas? se construit nous-mêmes. Alors là il a fallu 2 heures à la créatrice qui s'appelle Nané en plateau avec son ami, donc 2 heures à 2 pour faire celui-ci. Ouais, d'accord. Mais vous avez des kits que l'on achète, que j'ai testé, et il vous faut 2 heures et vous pouvez vous faire des petits Himeli. Himeli, voilà. Et ça, c'est très tendance, Carole. Alors ça commence à devenir très tendance. En fait, les formes géométriques, d'une manière générale, deviennent très tendance dans les chambres d'enfants. Et alors, à la base, pour la petite histoire, pour le Himeli, c'est en fait une forme de Finlande, en fait, qui nous vient de Finlande. À la base, on mettait des Himeli dans les maisons au moment de Noël. C'était la principale décoration jusqu'au XXe siècle. Et c'était pour que ça porte bonheur, que ça porte chance dans les maisons. Plus le Himeli était grand, plus l'année allait être bonne. Plus vous aviez de chance que la maison soit prospère. Et tenez-vous bien, Nathalie, normalement, ça permettait aussi aux filles de faire un beau mariage. C'est ce qu'on disait. Plus il était grand, plus vous allez y arriver dans la vie. Alors, en fait, l'idée... On peut acheter un Himeli tout fait? Non, pas à ma connaissance pour le moment. On va en parler à Nané, peut-être qu'elle pourra vous le vendre. Mais en tout cas, vous avez à le faire vous-même. Mais c'est assez simple. En fait, finalement, comment ça se passe? Vous avez en fait des pailles que vous allez avoir dans ce kit. Vous devez découper, si vous voulez, un grand ou un petit Himeli. Et vous allez passer un fil et une aiguille. Tout est dans le kit. Vous avez forcément les petites explications. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Normalement, 2 heures. 2 heures pour faire un petit Himeli, hein, quand même. Mais après, on prend le pli. Et puis surtout, c'est quand même quelque chose qui demande un peu de concentration, mais c'est bien pour les longues soirées d'hiver. Ça coûte pas très cher, ça coûte 20 €. Et franchement, c'est quand même très original. C'est magnifique, c'est léger, c'est aérien. Mais si on n'est pas très doué en géométrie, pas très adepte de la 3D, vous n'avez pas autre chose pour conserver la tendance géométrique quand même dans nos enfants? On va la conserver, ça va être même plus difficile. On imprime ceci. En fait, j'ai trouvé ça sur le blog de Kate, qui est alias Mini Echo. Et en fait, vous avez la possibilité en fait d'avoir des formes géométriques. Alors regardez, à plat, ça donne ça. Une fois que vous l'avez construit, ça donne ça. Alors là, en fait, vous vous demandez qu'est-ce que ça va être possible. En fait, vous allez avoir plusieurs mobiles à constituer comme ça. Et vous allez en faire des guirlandes, vous allez en faire des mobiles, vous allez vous faire une mise en scène. On peut même utiliser toutes ces formes géométriques pour les mariages, les fêtes de naissance. Regardez, vous allez voir une image qui est quand même très jolie. Alors là, il en faut en faire beaucoup, mais c'est quand même rigolo. Alors, je vais quand même tester aussi quand même vos connaissances mathématiques. Celle-ci, par exemple. Haha. Celle-ci a 12 côtés égaux. Comment on appelle ça? Ouais, bien joué, Elsa. 2 décadones. 20 côtés, celui-ci. Je fais que les regarder. Double décadone. Icosaèdre. C'est hyper dur à dire. Bon, vous avez compris, c'est du grec. On dit des polygones et comme ça, tout le monde est content. Enfin, voilà. En tout cas, ça, c'est hyper cool, mais c'est quand même difficile à faire. Il faut prendre le temps. Il faut aussi avoir ce genre d'objet pour bien plier parce qu'il faut quand même être très minutieux pour ce genre de choses. Vous avez complètement découragé. Et pour coller, ça reste facile, mais il faut être minutieux. Mais on a plus rapide encore. Ah oui, s'il vous plaît. Plus rapide. Ah oui, oui, vous avez pris de la colle là. J'ai pris de la colle, tout simplement. Non mais en général, franchement, ça fait un truc dégoûtant après avec. Non, alors colle très fine, même super glue si vous avez envie d'avoir vraiment un petit truc. Mais non, c'est faisable. C'est vrai qu'il faut être très minutieux. Alors j'ai plus rapide, plus facile. Les stickers. Alors, regardez, des ronds, c'est des points, c'est parfait. Dans une chambre d'enfant, vous mettez ça sur un mur. Vous l'avez fait, Julia? Mais non, mais je suis en train de décorer la chambre d'enfant. Regardez, c'est pas beau? Vous pouvez me le filer? C'est magnifique, je vous le donne. Merci. Vous voyez le petit kit et vous avez toutes les couleurs à l'intérieur. Ça, c'est une jeune créatrice qui s'inspire aussi de ses petites filles. Elle a 2 filles, donc forcément, elle veut décorer les chambres. Elle est hyper douée, elle fait ça depuis 2011. Et ça se retire bien, ça abîme pas le mur? Ouais, très bien. Je l'ai testé très bien. Moi, et sinon, alors j'aime beaucoup les triangles en ce moment. Pourquoi les triangles? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des petites montagnes, vous pouvez faire des frises. En fait, c'est vraiment multiple avec les triangles. Et regardez, je vous ai pris un petit triangle là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rajoute un autre triangle par la pointe? Je vais vous montrer, ça fait d'autres formes en fait. On reste pas que triangle finalement. Un sablier, ça pourrait être un sablier, effectivement. Daniel dit un sablier. Ou sinon, vous allez pouvoir avoir un nœud papillon. Bien joué.
Ça, c'est hyper beau sur tout un mur. Un pavillon, on n'y pense pas. Ou Mais sinon, moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que ça se décolle bien du mur? celle-ci, oui. Celle-ci, Vous ferez la peinture, écoutez. Ah, partisane du bon Non, accord. par contre, pour coller, il faut être vraiment très, très précis aussi parce que finalement, quand vous le collez, surtout quand vous les collez ensemble, bon, là je vais un peu vite, et ben il faut quand même prendre le temps de bien le faire et surtout toujours la même ligne. Quand vous faites des frises, vous allez vous galérer à faire une belle ligne. Donc finalement, là par exemple, je pense qu'ils ont passé du temps. Oui, mais les poids, je vais vous donner les poids, Julia, hyper simple. Donc moi, vous me donnez les poids, c'est le plus simple. Je les mets comme ça. Voilà, exactement. Et si vous voulez avoir la même chambre que déco que Luigi ou Julia, c'est 15 € la pochette donc de cette créature. Elle propose des modèles, des figures ou pas, en dehors de proposer les stickers? Oui, là les photos sont tirées de son catalogue, donc vraiment après à vous de voir pour la Après, on peut aller créativité, sur les blogs pour se c'est donner des génial idées. et c'est surtout très rapide à faire. Vive la géométrie, facile. Voilà. On peut le faire faire. Vous pouvez me ramener le Carole, merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. C'est très gentil, Carole. Alors, Alors, merci à tous les trois pour ces chroniques.